Bonjour tout le monde. Alors, souvent, on dit ramène ton menton en cours de yoga, amène ton menton vers l'arrière. Oui, c'est ça. Il serait vraiment intéressant que le creux de votre oreille, l'épaule, votre hanche et le talon soient alignés. Ce serait la ligne anatomique parfaite. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'être humain n'est pas parfait, mais perfectible. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est que vous avez tous repéré nos mouvements répétitifs, la tête vers l'avant, nos épaules en rotation interne. On les a repérés, ces moments-là. On a repéré aussi qu'il est intéressant d'aller faire, comme je dis, la poule, d'aller amener le menton vers l'arrière, comme ça, chicken run. Et comme ça, on va pouvoir activer les muscles à l'arrière de notre dos, donc sur la face postérieure de notre corps, celle que l'on ne voit pas tellement. Donc oui, il faut aller réactiver des muscles qui, comme on dit, sont penchés vers l'avant. On tombe vers l'avant, d'accord? Mais ne serait-ce pas hyper intéressant de voir aussi les muscles, pas comme des groupes séparés, toi tu fais ci, toi tu fais ça, mais comme des ensembles qui fonctionnent ensemble. Ça marche bien, fonctionnent ensemble. Oui, c'est des équipes. Eh bien, quand je sais que ma tête va vers l'avant, mes épaules vont vers l'avant, ça veut dire que tous les muscles sur ma face antérieure, à l'avant de mon corps, eh bien, eux aussi sont dans un mouvement particulier. Eh bien, ils sont petits, restreints, contractés, compressés. Eux sont tout tendus, alors qu'eux sont tout compressés, vous voyez? Alors oui, on a beau aller chercher emmener notre poule vers l'arrière, oui, on active les muscles, c'est parfait. Mais n'oublions pas qu'on a besoin de l'avant pour aller donner du loose, aller donner de la flexibilité. Vous voyez, si par exemple, donc là, mon épaule, mon flanc et ma tête va vers l'avant, je dis à l'arrière de mon cou, va vers l'arrière. Ok, j'y vais. Mais je suis désolée Aurélie, je veux bien aller vers l'arrière, mais ça bloque devant, je suis coincée. Et bien c'est tout à fait normal, d'accord? Donc nous aujourd'hui, vous et moi, on va aller prendre soin de deux muscles en particulier dans notre corps. Et moi, d'un point de vue personnel, ce sont deux massages que je fais très régulièrement parce que ça a beaucoup d'incidence pour moi dans la respiration. Je pense que ce sera pareil pour vous, mais je ne suis pas médium. Vous m'en direz des nouvelles. Mais c'est hyper clair à comprendre. Vous voyez, si mes épaules sont en rotation interne, mon cou est vers l'avant. Ici, mes deux poumons sont placés ici, juste en dessous. Donc, si mes épaules sont vers l'avant, il y a moins d'espace pour que les poumons s'ouvrent et se ferment comme ils ont besoin. Ou en tout cas, que tous les muscles puissent permettre aux poumons de s'ouvrir et de se fermer, pour être précise. D'accord ? Donc moi, il y a énormément d'incidences, surtout, je ne suis pas quelqu'un qui va avoir mal à la tête, des choses comme ça, mais qui va avoir une respiration plus tendue, plus haletante, d'accord? C'est là où moi, je sens plus de bienfaits. Alors, deux muscles que l'on va aller voir, chacun va avoir son petit laïus à lui, parce que j'aime bien aller voir où ils sont pour que ma conscience interne saisit là où c'est, ce muscle. Le premier, ce sera le sous-clavier et le deuxième, le sternoclédomastoïdien. Attention, il y a une évaluation à la fin de l'année. Non, je rigole. Donc, on va d'abord, d'un point de vue du matériel, avant qu'on passe au massage, à la pratique, vous aurez besoin non pas du sac des balles, mais juste d'une balle, la balle ordinaire, donc la mienne, ça fait partie de celles qui sont bien utilisées très souvent. Si vous voulez ramollir vos balles, masser vos pieds, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc une balle et Gorgeous Ball, que je dis Gorgeous is Magic, ok? Et puis toujours, moi, vous voyez, 60% des gonds 30% de dégonflés, 70%, 60, 50, ça dépend. Pour être sincère, je pourrais vous refaire une vidéo là-dessus. Quand je passe au ventre, c'est beaucoup moins, d'accord? Je suis beaucoup plus sensible du ventre. Donc,
installez en tailleur, en diamant, assis sur une chaise, sur le bord de votre lit, peu importe, d'accord? Et vous installez comme vous êtes bien. Ne forcez pas à vous dire « Ouh là là, il faut absolument que je trouve mes alignements », bien au contraire. Je vous invite vraiment à aller chercher, à aller observer comment vous êtes là, maintenant, tout de suite. Pas de précipitation. Ressentez le placement de vos mains, comment sont-elles sur vos cuisses. Est-ce que vous avez l'impression que vos épaules sont plus hautes, plus basses? C'est parfait ainsi, relâchez. Relâchez les mâchoires. Super. Puis on remonte. Voilà. On a pris conscience du haut de notre corps, la tête s'est installée là où elle est bien. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous en sentez l'envie. Et on va aller faire des tests. On va aller observer comment vous fléchissez d'un côté puis de l'autre votre tête. Je ne dis pas comment vous forcez d'un côté puis de l'autre. Non, où va votre tête? Alors, moi, ce que j'aime bien, là, par exemple, j'ai le retour de la caméra. Donc, j'ai le visuel. Vous pouvez le faire devant un miroir. Ça, vous saurez, tiens, la distance qu'il y a entre votre oreille et l'épaule. Donc, l'épaule ne veut pas se rapprocher de l'oreille. Elle reste là où elle est. Et vous observez. Très bien. Continuez, je pensais à un truc. Quand vous fléchissez votre tête à gauche et à droite, est-ce que vous ressentez des douleurs, des raideurs, n'importe où, vous dirais-je? Moi, par exemple, pour partager mon moment d'observation, c'est plutôt à l'arrière du cou, où je sens que c'est comme des baguettes de batterie très sèches, hein, qui sont prêtes à casser comme ça. Vous voyez, ça manque d'humidité, ça manque de lubrification, quoi. Mes V1 ne glissent pas bien, vous voyez? Super. Ouh. Et puis on va continuer l'observation parce que j'aime bien ça. Et si vous pouvez fermer les yeux et observer comment vous respirez. Alors oui Aurélie, je respire, que veux-tu dire? Oui, vous respirez. Mais est-ce que par exemple c'est une respiration tout à fait souple, fluide, profonde? Est-ce que vous sentez le souffle qui coule dans votre gorge? Est-ce que ça fait bouger vos clavicules, vos omoplates, votre ventre? Est-ce que vous prenez contact davantage d'un côté que de l'autre? Je m'explique. Pour moi, par exemple, je sens davantage le côté droit dans mon souffle. C'est plus fluide, ça bouge plus facilement dans ma cage thoracique à droite. Super. Super. On peut ouvrir les yeux. Donc, on va aller voir le sous-clavier. Donc, comme son nom l'indique, il est sous-claviculaire. Sub-clavicula dirait les latins. Donc, votre clavicule, déjà, je vous invite avec vos doigts, avant d'aller masser, ou même en même temps, vous allez voir, d'aller sentir où se situe votre clavicule. Enfin, vos clavicules, en l'occurrence, on va en faire une par une. Où est-ce que sont vos clavicules? Donc, la base, ici, donc vous avez votre sternum, et puis il y a une articulation là, sternoclaviculaire, c'était dans l'autre sens, et puis après, vous remontez. Moi, j'aime bien mettre mes deux doigts, ça glisse de part et d'autre de la clavicule, et on va jusqu'en haut. Moi, j'ai une forme de clavicule, vous n'avez pas la même forme. C'est ça qui fait que vous et moi, on est différents, différentes. D'accord? Donc, allez-y. Alors, quand je le fais avec mes élèves, certains n'aiment pas du tout toucher les clavicules. Ça leur fait « Ah, c'est étrange! Comment tu fais pour toucher tes clavicules ?» Voilà, et vous pouvez déjà observer, il y a un côté qui est plus rouge que l'autre. Ben oui, ça devient vivant, ça circule, c'est trop bien. Donc, j'ai repéré ma clavicule. Et si vous fermez les yeux, est-ce que vous avez pris conscience d'une clavicule plus que de l'autre? Vous développez votre interoception, c'est-à-dire la vision intero, à l'intérieur. On va faire de même.
pour l'autre parce que moi mes clavicules sont du genre un peu jalouse. Super. Ouh. Très bien. Et bien vous voyez, quand vous avez passé votre doigt en dessous, si vous avez fait comme moi, vous êtes passé, vous avez glissé votre main sur le sous-claviculaire, le sous-clavier, d'accord? Donc lui a son insertion ici, et il glisse et il passe dessous comme ça. Hop, voilà, l'accroche est ici, en bord inféromédial, en dessous, d'accord? Donc vous allez prendre une balle, et vous allez, on va le faire ensemble, vous allez placer la balle, je vais mettre de profil, ouais, à la base, vous voyez, juste en dessous de la clavicule et dans l'angle clavicule-sternum. Vous placez votre balle et vous utilisez la main opposée du côté de la clavicule que vous massez, d'accord? Comme ça, on est vraiment relâché de l'épaule. Vous pouvez fermer les yeux, inspire. Expire, vous pouvez amener une petite pression de la balle vers votre corps, super. Inspire. Encore une fois, expire. Inspire. Puis vous pouvez twister à l'expire votre balle. Elle tourne, elle vrille. Relâchez. On replace. Inspire, poussez. Expire, twistez. Ça danse par ici. Vous avez vu la peau là qui bouge, merveilleux. Inspire. Vers le corps, expire, je twist. Super. Vous relâchez. Maintenant, on va aller damer, on va aller glisser notre balle vers l'extérieur. D'accord? Donc on va glisser sous la clavicule. Vous pouvez regarder une fois et après vous ferez avec moi. Donc je place ma balle dans l'angle sternum-clavicule et je glisse. Vous voyez ma peau là qui fait ces petites vagues? Je ramasse toute ma peau et je relâche. Vous le faites avec moi? Inspire. Expire. Très bien. Vous glissez la balle sous la clavicule. Laissez faire, elle sait très bien son chemin. Inspire. Relâchez l'épaule. Expire. Glissez. Damez-moi cette piste de ski. Super. Relâchez. Observez. Donc vous pouvez regarder votre peau. Alors moi, ma peau, elle réagit assez vite. Je ne sais pas pour la vôtre. On va passer à l'autre clavicule. Parce que oui, nos clavicules peuvent être jalouses. Donc on y va. Vous vous souvenez, premier mouvement, on y va doucement. Super, vous le placez à l'angle sternum-clavicule. Voilà, alors pas de panique, hein. Si vous êtes un peu sur le sternum, un peu sur la clavicule, il n'y a rien de grave. Vraiment, hein. Elles ne vont pas nous faire mal les balles. Inspire. Expire, on amène une pression vers le corps. Inspire, vous relâchez. Vous mettez la pression qui vous est agréable, confortable, accessible, vous voyez. Continuez votre respiration. Inspire. Et l'expire, vous ramenez la balle vers votre corps. Super. Encore une fois, inspire. On relâche. Expire, on ramène vers le corps. Super. Maintenant, oui, le twist again. On place toujours notre balle. Donc moi, je passe ma main comme ça, mais vous, elle est vraiment relâchée, d'accord? Inspire, donc la balle dans l'angle. Expire, twist. J'entends déjà une question. Aurélie, penses-tu qu'il faut faire seulement dans un seul sens? Vous faites comme vous sentez, d'accord? Il n'y a pas de sens ici obligatoire. Le twist peut être fait à droite, à gauche, d'accord? Inspire. Expire. Oh, ça fait un bien fou. Inspire une dernière fois. Expire, let's twist again. Très bien. Et maintenant, on va aller damer, on va aller pousser notre peau vers l'extérieur, d'accord? Inspire. Bougez pas, j'arrive. Expire.
continue. Inspire. Expire. Vous pouvez vraiment faire de belles expirations. Parce que souvent anxieux nous sommes, souvent tendus nous sommes, et le stress va faire monter les épaules et nous faire respirer par tout ce qui est en haut. Et quand on expire bouche ouverte avec un magnifique massage, ça détend tout notre intérieur. Super, relâchez. Vous pouvez faire l'observation, les yeux fermés, le placement de vos deux épaules. Est-ce que c'est pareil, différent? Et en quoi c'est différent? Moi, c'est comme si j'avais gagné en prestance. Vous voyez, c'est ouvert, vous voyez. C'est comme si il y avait mes clavicules qui étaient revenues dans leur axe, et mes épaules vont dire « Ah ouais, je suis bien là, Aurélie. » Très bien. Et je respire beaucoup mieux, je ne sais pas pour vous. On va aller voir un muscle que j'aime beaucoup. Quand j'ai découvert le yoga ball, c'est le premier que j'ai découvert et que j'ai vraiment approfondi avec les balles. Donc c'est un de mes chouchous. Donc les sternoclédomastoïdiens, je vous invite à l'écrire sans faute d'orthographe. Donc le SCM qui se trouve dans votre cou. Hop. Donc il s'attache sur le processus mastoïde, encore un mot que j'aime beaucoup. Donc c'est ce petit monticule osseux qui se trouve à l'arrière de votre oreille. D'accord? Vous pouvez aller toucher les deux. D'ailleurs, vous allez prendre pour index et majeur, vous allez les placer sur ce processus mastoïde. Voilà, vous placez vos 4 doigts au total. Inspire, puis allez faire des petits cercles sur ce processus mastoïde. Cette petite colline à l'arrière de vos oreilles. Vous faites dans le sens que vous voulez, vous mettez la pression qui vous est agréable. Si vous sentez que c'est vraiment inconfortable, oui, ce genre d'inconfort où franchement la respiration c'est pas top, eh bien vous relâchez, d'accord? Parce que le massage ne sera pas efficace si vous êtes dans la retenue, dans la douleur et on contracte, d'accord? Super. Donc ça c'est bien le début, si je puis me permettre, le début du sternoclédomastoïdien, de ce muscle, qui va, vous le voyez ici, quand vous tournez la tête, vous l'avez, il plonge à la base de la clavicule et du sternum, sternoclaviculaire, l'articulation, d'accord? Zou. Vous pouvez regarder, toucher, super. Donc ça fait un beau V, de l'union de l'arrière des oreilles jusqu'à la base de vos clavicules, d'accord? Donc là, vous allez prendre votre Gorgeous Ball, Gorgeous is Magic, ok? Vous allez voir pourquoi. Donc, on va utiliser aussi, vous voyez, quand je prends le ballon, je peux changer la pression quand je pousse dans mes mains. Vous voyez, je peux avoir le ballon tout flexible. J'ai pas encore de mots pour le dire. Mais quand j'appuie, vous voyez, là, c'est un peu plus dur. On va aller utiliser ceci, d'accord? Ça vous permet à vous de varier la pression du ballon. Super. Donc, vous allez placer le ballon à l'arrière. Donc, si vous avez plein de cheveux, je vous invite à vous faire la couette qu'il faut parce que ça peut tirer après sur les cheveux, d'accord? Donc, on place le ballon à l'arrière de l'oreille. Et bien sûr, ça va au-delà et ça va être parfait, d'accord? Donc, vous pouvez déjà commencer à mettre de la pression, vous voyez, vous utilisez votre main. Inspire et puis vous descendez et vous faites des twists avec votre ballon. Vous voyez, vous l'enroulez sur votre peau et vous le descendez. Et à un moment donné, votre tête, votre menton veut passer au-dessus, comme ça. Et la tête et le ballon s'épousent l'un et l'autre, tranquillement. Puis relâchez. Vous allez doucement à cet endroit-là, d'accord? Il y a traché, entre autres. On ne va pas aller pousser. Et c'est là où vous êtes les magiciens de votre ballon, d'accord? Vous variez la pression. J'en veux encore, pas vous? On y va. On s'installe. Vous mettez la pression qui vous plaît et on va danser avec le ballon. On le fait rouler. On met de la pression ou pas. Prenez votre temps. Allez voir ce qui se passe. Vous voyez en plus que même la peau de notre visage se fait masser. Oh mon Dieu que c'est bon.
Et voilà, super. Prenez un temps d'observation entre la gauche et la droite. Moi, je vous jure, j'ai un côté qui est hyper heureux. Et il y en a l'autre qui me dit, dépêche-toi Aurélie, je veux pareil. Donc on prend notre ballon. Ce n'est pas parce que vous avez mis telle pression sur le premier côté que vous allez mettre la même, d'accord? C'est normal. On a des compensations qui font qu'il y a des douleurs qui s'expriment pas au même endroit. On n'est pas des êtres purement parallèles. Nous sommes des êtres organiques et purement vivants. Faites pareil pour les cheveux, faites attention. Attention, vous allez vite vous en rendre compte. Vous placez la balle. Hop. Voilà, je suis bien. Inspire. Et c'est parti pour la danse. Donc, le but c'est de descendre et de faire rouler la balle. Elle twiste sur la peau de votre cou. Et en l'occurrence du visage, vous levez légèrement le menton. Le ballon s'appuie entre le bas de votre menton et votre cou. On relâche. Encore une fois. On s'installe. Et on descend, super, prenez votre temps, relâchez les mâchoires, respirez dans le ballon. S'il y a un endroit qui est bien, continuez, restez un moment et respirez ici. Et descendez, ouais, super. Et on va faire la même chose. Alors pour moi ça fait que je suis hyper connectée. Vous voyez, il y a comme mon champ visuel a augmenté, beaucoup plus de conscience de l'environnement. Donc on a fait le mouvement vers le bas et là on va aller ouvrir pour avoir un magnifique lifting. Ça vous va? On installe, donc on va aller glisser le ballon. D'accord? On inspire et on expire. Ah oui, c'est parti. Vous montez, vous pouvez tourner la tête du côté opposé. Amenez le menton un peu plus proche de votre cage thoracique. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il n'y a pas d'arrivée finale finalement. Super. Encore une fois. Continuez, faites remonter. Oui, parfait. Prenez votre temps. Variez la pression. Twistez le ballon. Il hydrate. Super. On fait de même de l'autre côté. Super. Placez votre balle. Ouais. Et on y va. Voilà, amenez votre tête du côté opposé, puis votre menton descend, 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 vers la cage thoracique. Oui. Waouh. Encore une fois. Pression comme vous voulez, vous allez doucement à ce niveau-là. Et on y va. Ouh. Si vous avez des endroits que vous préférez, moi par exemple j'aime bien sur la base de mes mâchoires aussi, quand je termine. Et descendez votre menton, relâchez le cou. Faites monter le ballon jusqu'à l'arrière de votre cou. Super. Et continuez de fermer les yeux. Vous fermez les yeux. Ne bougez plus. Prenez ce temps d'intégration sur ce qui se passe en vous. Quelles sensations physiques vous ressentez au niveau de votre cou, au niveau de vos épaules et votre respiration. Comment est-elle là maintenant? Comment ça respire? Super. Et puis pour terminer notre test, nous sommes allés voir les épaules et la respiration. Allons proposer à notre cou de fléchir d'un côté puis de l'autre. Ce qui se passe. Est-ce que vous ressentez que vous allez un peu plus loin? Le but du massage, c'est pas de se dire « Oh, je vais gagner des centimètres », vous voyez, parce qu'il y a une sorte de compétition, comme si le corps devait absolument aller là, vous voyez. Mais vraiment de conscience du corps, là où il va, sur tout le chemin, pas là où il est, là où il arrive, mais sur tout le chemin. Et puis pour moi, alors, les douleurs à l'arrière, vous vous souvenez que j'avais dit des baguettes de batterie, ne sont plus là. Mon épaule n'a plus envie de ramener, de diminuer le chemin. Plus du tout.
Voilà, donc 2 mouvements, 2 automassages pour notre quotidien. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Passez une très belle journée. Namasté.